Alors, on va continuer avec cette histoire d'estrade. D'abord, je vais placer un sol. Mon sol, j'ai envie qu'il soit en pierre, soit... Voyons voir, en quoi ça pourrait être pour que ce soit classe. Ça pourrait presque être de la laine rouge, et... Voyons voir. Ouais, une estrade, non, ça pourrait être une estrade de bois, peut-être. Et avec un sol sans fin de pierre. Et avec un petit peu de lumière, comme un spot de lumière. Alors, on va faire ça. Alors... De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de créer une nouvelle texture pour le sol. Le sol sera donc... j'avais dit l'estrade en bois, et donc ça ce sera un renfoncement qui sera fait, et le sol sinon ce sera de la pierre. Bon, on a juste à faire load image, on est déjà dans l'endroit où j'ai tous mes dossiers texte, donc toutes mes textures, ça va très vite. Stone, on s'en fout de le copier, on l'a déjà, on met pas de sampling. Le spéculaire, on peut le laisser, on met ça sur le sol, boum, c'est bon, c'est fait. Faut juste vérifier que point de vue échelle... Voilà, c'est ça le petit problème, c'est que point de vue échelle, voyons voir, on a combien de pixels là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Non, c'est parfait, c'est bien 16 par 16, donc j'ai vraiment la même échelle de texture entre mon bois et le sol. Donc là, on est cohérent niveau échelle, on n'aura pas une texture qui sera 2 fois plus fine à un endroit ou pas. C'est assez important, surtout dans un truc en pixels comme ça. Bon, si c'est légèrement variant, c'est pas dramatique, ça se verra pas du tout. C'est l'effet qui compte, mais là, comme on fait des trucs très carrés, autant en profiter. Alors ce fond, c'est un fond sans fin, c'est un flow, c'est pas simplement un polygone, donc lui c'est vraiment un fond sans fin, on va pouvoir le laisser, mais on va créer cette estrade. La fameuse estrade, j'ai envie que ce soit, on va dire, plusieurs blocs de bois posés comme ça, sur lequel il y aura le petit pierre-rive, et il y aura après je sais pas, un renfoncement qui sera peut-être en pierre, ou en laine, ou en quelque chose, et qui sera devant. Alors on a juste besoin de faire en sorte que ce bloc soit instancié plusieurs fois. Donc je pourrais le copier-coller, c'est assez simple, et puis vous gardez Shift appuyé pour être toujours à 200 pixels, enfin 200 cm. Il y a autre chose d'utile, c'est de ne pas se prendre la tête et de multiplier ça. Donc vous allez dans vos graphes, cloner, vous allez caler votre planche dedans. Là vous clonez votre planche. Vous avez vu, vous l'avez cloné 3 fois, c'est parce que vous voulez, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de le transformer. Il y a plusieurs moyens de dupliquer. Vous pouvez faire en sorte de dupliquer sur un objet. Bon, ça fera partie peut-être d'autres tutoriaux, peut-être pas forcément avec un voir avec Minecraft d'ailleurs. Radial, vous l'avez compris, c'est en cercle. Et grid, c'est une grille. Et c'est assez important celui-là, parce que Minecraft, c'est rien plus qu'une grille. C'est un jeu avec des références en grille, les chunks, c'est rien plus qu'une grille de cubes, etc. Voilà. Alors, j'en ai besoin d'un seul sur l'axe des Y, c'est-à-dire en hauteur. Et je vais en prendre en largeur, on va dire 8. Et en profondeur, on va en prendre 4. Là, maintenant, il faut juste que... voilà, si vous voyez, si je change les largeurs, on a le déplacement qui change. D'ailleurs, je suis en train de voir que 8, c'est peut-être beaucoup, on va en faire 6. Alors, vous pouvez le faire de manière empirique, ça, comme ça. Sinon, vous avez tout simplement le calcul. Le calcul, c'est de dire, votre cube fait 200. Donc, vous avez 200, 400... 600, 800, 1000, 1200. Et si vous tapez 1200, ce sera trop, parce qu'en fait c'est 1200 moins 1 cube. Donc vous faites 1200 moins 200, vous aurez pu faire n'importe quel chiffre moins 200, et c'est parfait. Là c'est pareil, vous en avez 4, donc vous faites 200 fois 4, moins 200. Ouais, sinon c'était tout simplement 200 fois 3. Hein. Parce qu'en fait on n'en compte pas 1, vu que le centre de gravité d'un cube, c'est à son milieu, c'est pas son côté. Du coup, par exemple sur cette longueur là, vous avez en fait un cube en entier, 2 cubes en entier, une moitié de cube pour aller à son centre de gravité, et de l'autre côté pareil, une moitié de cube. Donc 2 moitiés de cube, ça fait un cube, c'est comme si vous en aviez 3 sur 4. Tout connement. Et c'est avec ça qu'on va jouer aussi pour la hauteur, pour le positionnement en Y, c'est 200, mais c'est sa moitié. 200 divisé par 2. Là on est calé, impeccable, on a bien nos cubes qui sont montés de la hauteur d'un cube. C'est pile, c'est nickel, c'est clean. Maintenant, notre petit personnage, notre cher Pyrrhix, on va le remonter de 200, on est nickel. Là tout de suite ça représente vachement mieux, quel talent, quelle classe, quel style inimitable. On va en profiter pour recentrer mon array de lumière qui n'est pas du tout centré. Alors on le décentrera un petit peu pour... histoire de donner des ombres plus fortes d'un côté ou de l'autre, voire on ira les virer complètement pour mettre plutôt un spot de lumière directionnel, pour donner un effet plus dramatique à la composition. En tout cas là maintenant on a un fier Pyrrhix, et il présente pas grand chose sur son morceau de bois là, sur son radeau un peu moche. Il
faudrait quand même qu'il y ait un fond derrière, que ça fasse un petit peu classieux. Alors, j'ai envie de dire, on pourrait presque faire un système de rideau comme au dernier 8 bits, mais ça va nous prendre peut-être un petit peu de temps. Alors je pense qu'on va peut-être quand même faire ça. Ouais, on va peut-être quand même faire ça. Alors on va être super chaud là pour ce tutoriel, il va durer un petit peu plus longtemps. Faut que je me dépêche. Alors on va récupérer d'abord un plugin qui va... parce qu'en fait j'ai envie de dessiner les rideaux de manière très simple. Voilà, une sorte de demi-cercle et tout, et puis de convertir ça en carré. Je suis en train de me dire, non, on va pas faire ce système de plugin, on fera ça dans un deuxième temps, sinon je vais perdre trop de temps. Bon, alors ici pour la largeur, je vais finalement en mettre 8, donc du coup c'est 200 x 7. Et je vais refaire de nouveau un array avec des cubes, et après je vais l'aplatir et supprimer les cubes un à un. Donc ici par contre, en épaisseur il m'en faut qu'un seul, en largeur on peut en mettre plus, genre 12, donc on va faire 11 fois 200, et là c'est 200 voire même 0 en fait, c'est pas grave, on n'en a qu'un seul. Donc on a notre petite barrière, en hauteur on va en mettre aussi 6, ça va être assez tassé en fait, donc ça fait 200 fois 5, 6 moins 1. Et en termes de hauteur, on a donc 1000 cm en hauteur, donc en Y, si on va être sur le sol, c'est 500. Même 500 plus la moitié d'un cube en fait, donc c'est 600. Et comme je veux être un étage au-dessus... Non, je veux être au niveau du sol et puis dessiner, découper mes rideaux là-dedans. Donc j'ai même envie de... Non, je vais le laisser à ce niveau-là, parce que le Pyrex il est pile en dessous. Et on va déjà changer la texture, j'ai envie que ce soit des rideaux, donc j'ai envie que ce soit de la laine, et on va en faire 14, 13 x 200, j'en rajoute. J'ai envie que ce soit de la laine, donc on va créer un autre matériau, il faudra que ce soit de la laine rouge, j'espère que j'en ai en rab, il n'y a rien de moins sûr. Ah si, parfait. Red wool, pas besoin de faire une copie, sampling aucun, on met ça à la place d'une planche. Alors c'est vrai qu'on aurait pu déplacer, c'est vrai. On va peut-être faire ça. Est-ce que dans mon terrain PNG, j'ai déjà la laine, vu que c'est un vieux terrain PNG, je suis pas sûr. Terrain.png, si j'ai la laine rouge. Alors la laine rouge, elle est à moins 100 et moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 environ. Alors est-ce qu'on peut gérer ça? Moins 100 et moins 800. Eh, c'est parfait! C'est parfait. Donc je fais un rapide rappel, c'est sur mon tuto de la dernière fois, où en fait on a un fichier terrain.png qui contient finalement toutes mes textures, ça permet de passer d'un texture pack à l'autre assez facilement. Et donc du coup j'ai juste besoin de changer les coordonnées que je veux afficher, et puis comme ça il m'affiche clairement ce que je veux. Alors vous voyez que là déjà il fait une couleur un petit peu bizarre, ça c'est lié à la réflexion si vous voulez en fait au spécular, on le désactivera sûrement dans un instant. Maintenant on va continuer, d'ailleurs on voit que on a un cube et que notre truc il n'est pas vraiment au milieu du cube, donc on va en profiter pour le déplacer, mon petit rideau de 50, 70, 80, enfin de 100, la moitié d'un cube, 90, 100. Voilà, donc là on est vraiment calé. Maintenant, pour faire ça, bon, je vais mettre en vue de face comme ça, mais on va surtout commencer à élaguer, à virer ce qui me plaît pas pour ces rideaux. Donc pour ça, bon, on s'en gardera une copie, mais je fais surtout un current state to object. Donc là, il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai toujours mon cloneur, que je vais mettre dans un coin, bon, je le mets dans un null et je le cache en entier, voilà, c'est une sauvegarde. Et ici, j'ai mon cloneur, mais qui a été aplati. Donc j'ai tous mes cubes qui sont là, les uns après les autres. Et donc du coup, je peux les sélectionner individuellement. Et les sélectionner individuellement, ça veut dire que, bon, je vais déjà cacher mon système de planches, et ici, je vais pouvoir sélectionner tous ces cubes les uns après les autres. Donc je vais en laisser combien? Je vais en laisser peut-être 3 sur l'extérieur bas. Ensuite, j'ai envie de virer tout cela. J'ai pris le plan, il faut que je le désélectionne, sinon ça va pas aller. Désélectionne-toi, voilà. On va encore virer tout ça. Ensuite, on va réduire d'un cran. Ça suffit. Et là, on va encore réduire. Bon, on peut réduire là, comme ça, on va prendre que 4 et les deux derniers. Voilà, donc là, on a vraiment une notion de scène, on va voir. Bon, c'est très subjectif, hein, de toute façon, ouais, parce que voilà, le rideau, c'est pas terrible ces deux blocs-là, c'est pas grave.
Là déjà ça correspond un peu mieux à ce que je veux faire. Donc là on voit par rapport à l'espace que j'ai tout intérêt à cadrer un petit peu pour qu'on voit un peu plus le personnage et qu'on voit bien ces espaces-là qui sont très vite fermés vu que je veux afficher une carte, quelque chose, peut-être un titrage. Donc ça c'est vraiment composition. Maintenant le fond, qu'est-ce qui se passe? Pour moi le fond il faut qu'il soit sombre. Donc je pense que je vais prendre soit du bois comme ça. Ouais, je vais prendre du bois comme ça, qui sera à plat derrière, et il y a des lumières qui viendront entre les deux. Donc on a vraiment l'impression que la scène se fera éclairer de derrière. On pourrait le faire en laine noire, mais ça rendra peut-être pas beaucoup. Je pourrais le faire en une autre matière pour le contraste, mais je pense qu'on en a déjà assez. Et le bois, l'intérêt, c'est que comme c'est relativement neutre, même s'il y a des contrastes, on peut très facilement clouer, donner l'illusion de clouer des choses dessus. Alors j'ai mon cloneur de planche, je vais le dupliquer. On va le reculer de 100 pixels, de 100 cm, pardon, voire même beaucoup plus en fait, histoire qu'on est au centre, je déplace de 800. On va surtout réduire donc le nombre de copies. Ici j'en ai, voyons voir, on en est toujours 8 en largeur, voire bien plus en fait, on va pouvoir en mettre 14, donc ça fait 13 fois 200. Par contre ici en largeur il y en a un seul, et en hauteur on va tout de suite pouvoir en mettre aussi, on peut en mettre une dizaine, et donc faire 9 fois 200. Le remettre au niveau du sol, de toute façon, donc à 900, allez, 900, voilà. Et là, si je regarde, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, c'est un bon début. C'est un bon début, alors l'éclairage est sûrement totalement foireux ici, voilà, ça ressemble à rien du tout, c'est moche. On va changer ça. Alors, non, cette texture-là, on l'a plus. J'ai donc mon terrain.png qui a du spécular. Le spécular, ça sert à donner un petit effet quand vous avez une balle en plastique, ou voilà, en fait, il y a une partie de la balle qui prend la lumière, un petit peu comme du plastique ou autre chose. Dans le cas concret où on est maintenant, on n'en a pas forcément super besoin, ça va faire plus mode qu'autre chose. Je désactive ça. Rien que là maintenant, on n'a plus les reflets blancs qu'il y a ici. On n'en a même plus du tout. C'est pas plus mal parce que on changera tout ça. Je le laisse sur les pierres, on a bien fait, on verra si on enlèvera pas ça ou pas pour les pierres. Alors les ombres c'est n'importe quoi, c'est lié justement à l'éclairage qu'on a. J'ai presque envie de dire cette scène serait mieux si c'était des half step. Parce que là je le trouve un peu haut et on voit pas le sol, on risque de pas comprendre. Alors on va tricher un petit peu, on n'a pas besoin de faire des half step, on n'a qu'à les descendre de moitié, tac. Ouais, déjà là ça me plaît beaucoup mieux, et on va essayer de faire un pupitre. Voilà, on va créer une nouvelle forme, on va créer un pupitre à part, qui n'est pas un objet qui existe dans Minecraft, peut-être dans Minefield un jour, mais je pense pas trop. On va faire quelque chose de nouveau, innovant, car c'est ça aussi, faire un tutoriel en live, c'est prendre des superbes risques. C'est-à-dire faire une forme moche en bois, devant des centaines ou des dizaines de pelés. C'est les aléas du direct. Alors, on déplace 200, ici on peut changer juste une seule des coordonnées. Moi j'ai envie que ce soit relativement plat pour un début, même si ça se verra pas trop. J'ai presque envie de faire... Ouais, alors je vais tout de suite le dupliquer. Il y en a un. Non, je ne l'ai pas dupliqué. Voilà, il y en a un qui sera peu haut en fait. Je pense que je vais partir sur une base de 20 par 20. Voilà, ça fait un petit peu plateau, on pourra cadrer comme ça ou plus bas comme si on était dans la foule. Et alors en profondeur, voilà, on était à 49, on a juste besoin de faire 160, allez, même 200, c'est la largeur d'un cube. Alors je sais pas si vous avez vu, mais en fait les textures suivent, elles ne s'écrasent pas, elles suivent en fait, et elles suivent parce que, vous voyez, avec notre fameux système de texturing, on déplace, mais on n'étire pas simplement ça. Sinon, il faudrait qu'on mette à part, comme pour notre pierre, une texture de bois, et qui à ce moment-là se répéterait.